Bonjour, bonsoir ou bon appétit, qui sait? Alors comment être plus créatif? C'est sans doute une phrase qui rentre dans le top 3 des questions qui reviennent le plus dans la bouche d'un photographe, avec mais pourquoi j'ai pris autant de photos et je l'ai mis où mon cache d'objectifs. Et oui, quand on fait de la photo depuis quelques temps, on peut avoir l'impression de tourner un peu en rond. On se met alors à la recherche d'idées pour se démarquer ou pour briser la routine. Mais être créatif et trouver des idées par soi-même, c'est un peu casse-tête et pas forcément évident. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir 11 idées de photos créatives pour vous inspirer et créer des clichés qui sortent de l'ordinaire. Allez en avant, Guingamp! Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo, ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à la version article de cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. Pour commencer, on va voir les idées créatives ordinaires. Dans cette partie, je vais vous parler brièvement d'idées créatives courantes, donc les idées plus basiques et connues. Mais elles ne sont pas pour autant nulles ou non créatives, simplement plus communes. Pour commencer, on a la technique de la perspective forcée qui permet de créer des illusions visuelles. La perspective forcée est une illusion d'optique qui consiste à tromper le spectateur en lui faisant croire qu'un objet est plus grand ou plus petit qu'il ne l'est en réalité par rapport à un autre objet. Les exemples les plus connus de perspective forcée sont les photos de touristes prises devant la Tour Eiffel ou encore la Tour de Pise. Vous les avez peut-être en tête d'ailleurs. Pour créer une perspective forcée, il suffit de rapprocher l'élément le plus petit de l'appareil photo pour qu'il paraisse plus grand et de choisir le bon angle pour que les deux éléments se retrouvent dans le cadre. Une autre idée créative commune mais qui offre de nombreuses possibilités, le light painting. Le concept est simple, on se met à un endroit dans le noir, on met son appareil photo sur un trépied et on le règle sur une longue pause. On se munit ensuite lors de la prise de vue d'une source de lumière, comme la lampe torche de votre téléphone par exemple, et on peint littéralement avec la lumière, d'où le nom de light painting. Basique mais facilement réalisable et passionnant à faire. Autre idée créative assez courante, l'IMC en anglais ou MIC en français, qui est l'acronyme de mouvement intentionnel de la caméra. Là aussi, on joue sur une pause un peu longue d'1 seconde par exemple, pas trop longue non plus parce qu'on risque de surexposer le capteur ou sinon, et on va venir bouger son appareil photo avec ses mains. Là aussi, ça peut vous paraître assez basique comme idée créative, mais figurez-vous que c'est assez technique quand même. En effet, il y a plusieurs mouvements possibles, comme la rotation ou le fait de faire légèrement vibrer son appareil photo pour donner un rendu pictural à ces clichés. Un cas particulier de l'IMC d'ailleurs, c'est l'effet de filet avec le mouvement panoramique de l'appareil photo. En gros, on va suivre un sujet qui se déplace par exemple de droite à gauche avec son appareil photo avec une pause longue d'1 seconde ou 2, comme ceci. Et ainsi, on obtient un sujet à peu près net avec un fond flou en forme de filet. Je passe volontairement brièvement sur chacune de ces idées. Si vous voulez plus de détails sur leur réalisation, je vous invite à aller lire mon article que je vous laisse en description de cette vidéo. Mettre quelque chose devant son appareil photo. On attaque les idées créatives un peu moins communes et un peu plus farfelues. L'idée ici est de photographier avec quelque chose placé devant son objectif. J'aime bien ce genre d'idées car elles sont un peu contre-intuitives. En effet, en général, on veut le plus de netteté possible et donc le moins de choses entre notre objectif et notre sujet. Et aussi, on veut avoir un objectif le plus propre possible pour éviter tout artefact sur notre photo. Mais ici, c'est pas du tout le concept. Vous pouvez par exemple utiliser une lentille de verre convexe ou un prisme que vous allez placer devant votre objectif pour créer des formes floues et abstraites dans vos photos. Ce type d'objet crée des résultats aléatoires et imprévisibles, comme des reflets, des couleurs, des distorsions et des formes floues au centre ou sur les bords de votre image. Les prismes ont aussi l'avantage d'être abordables et facilement transportables. Toujours dans la même veine, un jour de pluie, vous pouvez photographier à travers une vitre qui serait tachetée de petites gouttelettes d'eau. J'ai vu aussi d'autres choses intéressantes faites par certains photographes,
comme le fait de photographier à travers un filet très fin pour pixeliser sa photo, ou encore d'entourer son objectif d'un sac plastique déchiré. Mais je ne peux pas mettre des photos ici en raison des droits d'auteur, on sait jamais. Il y en a qui sont un petit peu tatillons avec ça. Je vous ai donc mis les liens pour aller voir ces photos dans mon article qui est en description toujours. Utilisez un projecteur. Vous avez sans doute déjà entendu parler du body painting ou de la peinture corporelle en bon français. C'est cet art qui consiste à peindre des personnes pour les prendre en photo ou encore en vue d'une représentation artistique. Ici, on va en quelque sorte peindre nos sujets, mais de manière bien moins salissante et bien plus rapide en utilisant un projecteur. La projection d'une image sur une forme tridimensionnelle crée une interaction unique et difficilement reproductible sur ordinateur. L'image projetée se déforme et s'obscurcit lorsqu'elle se courbe autour d'un volume et qu'elle tombe dans des crevasses ombragées. La projection d'images sur des personnes est aussi un excellent moyen d'exprimer des idées ou des concepts. Créer des photographies à sténopée. Ce qui est sympa avec cette idée, c'est que vous pouvez réaliser votre propre appareil photo à sténopée. Par exemple, vous pouvez prendre une canette, découper le haut de cette canette et percer un trou au fond de la canette. Plus le trou est petit, plus l'image est nette, mais en contrepartie, le temps d'exposition devra être plus long car moins de lumière passe par le trou. Vous pouvez ensuite décider de fixer la canette sur un boîtier normal, ou l'autre possibilité est de réaliser le boîtier vous-même en mettant du papier photosensible dans une boîte opaque avec une ouverture pour accueillir la canette dans laquelle on a fait le trou. Pour déclencher la photo, il suffira de découvrir le trou du sténopée. Bien que les appareils à sténopée produisent souvent des photographies imprévisibles et aléatoires, ils constituent un excellent moyen de comprendre le principe de la photographie. Le rim lighting. Le rim lighting, c'est un petit peu l'opposé de la photographie de silhouette. Ici, on va plutôt chercher à se concentrer sur les bords du sujet et à les éclairer. D'où le nom de rim lighting, rim qui signifie donc bord ici, et lighting, éclairage, donc en gros éclairage des bords. Ce qui est bien avec cette idée, c'est que vous pouvez la faire à la maison avec des verres à vin par exemple. Prenez un verre à vin et placez-le sur une surface réfléchissante de préférence comme un miroir. Vous pouvez aussi éventuellement remplir le verre avec de l'eau ou un autre liquide. Placez ensuite l'appareil photo devant le verre et placez un fond noir derrière le verre. Il faut que le fond noir soit placé assez loin du verre pour éviter tout risque de reflet. Maintenant, pour obtenir le fameux effet de bord lumineux, on va utiliser deux sources de lumière, comme des flashs déportés par exemple, et on va les mettre derrière le verre. Mais pas n'importe comment, il va falloir les mettre légèrement sur les côtés, environ à 45 degrés de part et d'autre, et surtout il va falloir les orienter de manière à éclairer les bords du verre et non l'intérieur. Il va sans doute falloir un petit peu tester cette installation pour voir quel positionnement fonctionne bien. Au niveau des réglages, mettez-vous en mode manuel, ISO au minimum, ouverture à f9 et ajustez le temps de pause en fonction de la puissance du flash choisi. Avec les sujets opaques, c'est plus simple. Vous devez positionner la source de lumière derrière le sujet et le photographier de face pour obtenir une sorte de halo lumineux autour de lui. Il faut quand même que la lumière soit assez puissante pour que ça fonctionne. Cet effet fonctionne mieux si le sujet est translucide sur les bords, comme par exemple s'il porte un pull en laine qui permet d'avoir de petits poils brillants tout autour du sujet. Typiquement, on peut réaliser ce genre de photo lorsque le soleil se couche. Revisitez vos natures mortes avec la photoélasticité. La photoélasticité consiste à photographier un arc-en-ciel de couleurs à partir d'objets communs en plastique. La photographie de nature morte est revisitée de fond en comble avec cette technique. Ça peut paraître étonnant, mais c'est plutôt facile à faire et en plus depuis chez vous. Pour réaliser ce type de photo, vous avez besoin d'un objet en plastique transparent, d'une source de lumière polarisante. Alors attention, toutes les lumières ne sont pas polarisantes. Servez-vous des lumières de votre écran d'ordinateur ou de votre smartphone. Et enfin, on aura besoin d'un filtre polarisant. Ensuite, à vous de jouer avec les angles de prise de vue pour ajuster l'effet. Avant-dernière idée créative,
faire des dégâts avec de la poudre colorée. Si vous n'avez pas peur de vous salir, la photographie avec de la poudre colorée est une activité amusante à essayer. Attention, la poudre colorée peut tacher les vêtements, alors portez quelque chose de vieux ou envisagez de faire votre séance à moitié nu dans votre douche par exemple. Et les petites particules sont aussi un danger pour votre appareil photo, il est donc important de le tenir à une distance suffisante de la scène et ou encore mieux, de l'enfermer dans un sac plastique parfaitement hermétique. Vous pouvez d'ailleurs fabriquer votre propre poudre colorée avec de la fécule de maïs, de l'eau et du colorant alimentaire. Vous pouvez facilement trouver les recettes sur internet, je vous la donne aussi dans mon article si vous le souhaitez, c'est l'idée créative numéro 70. Dernière idée de photo créative, la photographie urbaine au néon ou à l'heure bleue. L'heure bleue se produit environ 1 heure avant le lever du soleil ou 1 heure après son coucher. La température de couleur chaude des lumières artificielles de la ville se marie bien avec cette ambiance bleutée froide qu'offre la Blue Hour. Il s'agit d'une photo en basse lumière, il faudra donc un trépied, des poses assez longues, une grande ouverture et un boîtier qui gère bien la montée en ISO. Une autre idée originale pour vos photos urbaines, les néons. Ils se situent souvent au niveau des commerces et peuvent créer une ambiance un peu futuriste dans vos photos, un peu à la Blade Runner. Je parle du Blade Runner avec Ryan Gosling et non celui avec Harrison Ford. Et au passage, les portraits se prêtent bien à ce type de photo. Une variante plus simple à trouver, les feux de circulation. Ils constituent un excellent sujet de photo en raison de leur couleur. Ajoutez à ça un petit reflet sur un sol humide ou des flaques d'eau et ça sera parfait. Photographier au moment de fortes influences vous permettra aussi de jouer avec les traînées lumineuses des véhicules qui passent. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à la version article de cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. On arrive à la fin de cette vidéo sur 11 idées de photos créatives qui, je l'espère, vous inspireront. J'espère aussi que vous en aurez découvert quelques-unes que vous ne connaissiez pas. J'espère aussi que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, voire commenter ou même partager la vidéo pour me soutenir. Si vous faites l'une de ces actions, ça permet de donner plus de visibilité à la vidéo, à la chaîne. Et moi, ça me permet de continuer. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Moi, je vous laisse ici à vos idées créatives. Et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.